maintes reprises, je t'ai déjà expliqué que par rapport aux changements que tu dois effectuer dans ta vie, il y a un bon nombre de choses que tu dois faire en ce qui concerne, et surtout quand il s'agit des fréquentations que tu as autour de toi. Et que surtout, qu'un travail doit être fait en toi au préalable avant que ce changement se fasse, parce que tu peux faire de façon à éviter de fréquenter un certain nombre de personnes de manière inconsciente. Tu vas quand même attirer ce même genre de personnes-là si le travail n'est pas fait en toi. Mais quand tu constates que tu fais, même si le travail, bon, c'est étape par étape, tout ne se fait pas en un jour, le travail sur soi-même, le développement de soi, c'est un long et dur travail parfois, mais et l'impatience des fois, le plus souvent vient. Mais bon, quand même, lorsqu'on voit les changements, c'est rassurant, ça te permet de tenir le coup et tout. Mais en fait, je voulais venir à une anecdote qui s'est produite hier, parce que bon, pour pas mal de personnes qui me suivent, ils savent que bon, il y a un tas de choses que j'ai déjà effectuées, dont sortir, partir de mon île. Je suis passée par la France, je suis allée au Sri Lanka, je suis à Bali, j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre de personnes, plus ou moins intéressantes, on va dire. Il y a des personnes qui ont été fort agréables, d'autres pas forcément, etc. Et justement, lorsque tu te retrouves face à une situation à laquelle qui ne te plaît pas, c'est vrai que c'est agaçant en fait. C'est agaçant parce que tu te dis que, mine de rien, on a dit que ça ne finit pas et que tu souhaites que justement ce genre de choses-là cesse, etc. Mais tout de même, mon intuition m'avait déjà dit que c'était un truc louche. Mais encore une fois, j'ai pensé aux autres un peu plus qu'à moi-même, parce que je ne voulais pas qu'une tierce personne se retrouve dans une situation à laquelle il ne faudrait pas qu'elle soit. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée dans la situation, parce que s'il n'en tenait qu'à moi, je ne me serais jamais retrouvée dans ce genre de lieu-là, ni avec ce genre d'individu, etc. Mais bon, malheureusement, j'y suis allée, accompagnée aussi, et ça s'est passé approximativement comme je le pensais, mais encore pire, c'est-à-dire que j'ai eu une déception vis-à-vis d'une personne. Et justement, à ces moments-là, l'intuition sert énormément. Mais en plus, l'expérience sert également. Parce que même si il y a déception, un petit peu de colère, un petit peu de tout, mais tu sais que tu ne veux plus te retrouver dans cette situation, donc prendre suffisamment de recul vis-à-vis de ça, ne pas se dire que forcément que c'est par rapport à c'est à cause de telle personne, mais que
un message m'a tout de même été envoyé. Mon intuition me l'a dit. Et je ne veux plus me retrouver face à ce genre de situation-là. Donc, je sais comment, par l'expérience, agir dorénavant et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus parce que ça ne me plaît pas. Et c'est comme cela, mine de rien, au fur et à mesure que tu pourras bannir de ta vie un bon nombre de choses que tu ne souhaites plus. Mais la remise en question est importante à travers cela. Et le recul également. Et puis c'est tout, hein, sans pour autant être assez réceptif par rapport au message et l'intuition, mais sans pour autant s'attarder à la situation en elle-même, comme je le répète assez souvent. Ça c'est fait, ça c'est fait. En tirer que de bonnes choses à travers la situation, même si elle a été inconfortable, même si elle a été non plaisante, mais que c'est ce message-là qui a été véhiculé, un message positif malgré tout. Garder en soi que cela, et puis à partir du moment qu'on a compris, ça sert à rien de se ressasser, c'est fait, j'ai compris. C'est quelque chose en plus dans ma vie et c'est tout, ça va plus se reproduire, je mettrai tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Et puis voilà, et ça c'est pour toute chose dans la vie en fait. Et le lendemain c'est un autre jour. Compréhension, calme. Et voilà, la vie continue. Garder cette joie-là en soi et un peu de tout, quoi. Se focaliser en fait que sur des choses positives, pas des choses qui ne te plaisent pas. Et justement, la méditation te permet de t'aider à faire ce genre de travail-là. Et voir, encore une fois, ça je le répète aussi assez souvent, voir un cadeau en toute chose. Même si tu constates que tu as un défaut, qu'il y a des choses que tu as mal agi ou que tu as toujours fait qui ne te plaisent pas forcément et que tu ne souhaites plus dans ta vie. Merci l'univers de m'avoir fait comprendre un certain nombre de choses. Et voilà, c'est tout, la vie continue. J'évolue, je grandis chaque jour et je me rapproche toujours encore plus vers ce dont je souhaite. Et à travers tout cela, justement, ça permettra aussi à l'univers de savoir ce dont tu souhaites dans ta vie, ce dont tu ne souhaites pas, la reconnaissance que tu as et amener également à toi toujours et encore plus d'abondance.